ton souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi se trouve dans Jacques, premier chapitre, les versets 2 à 6. Je vous les lis tout de suite. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Alors c'est un texte intéressant parce que c'est un texte qui m'aide à résister dans les difficultés. Le texte est très clair. Si votre foi reste solide, dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistant. Ça veut dire que si ma foi n'est pas solide, dans les difficultés, je ne serai pas plus résistant. Et comme les difficultés font partie de la vie, autant affronter les difficultés avec foi, avec une foi très solide, pour que ça me permette de grandir et d'être de plus en plus résistant. Et d'ailleurs, ils disent que c'est intéressant de résister, parce que si vous résistez jusqu'au bout, alors c'est pas un instant, c'est vraiment jusqu'au bout. Alors au bout, ça peut être jusqu'à la fin de la difficulté ou jusqu'au bout de la vie terrestre. Alors, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Je me doute que quand je serai aux côtés de Dieu, je ne manquerai de rien. Si quelqu'un parmi nous manque de sagesse, alors je trouve que c'est un doux euphémisme. Nous manquons tous de sagesse. Par principe, le seul sage qui existe, le vrai, le seul et l'unique, c'est Dieu, c'est notre Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut demander à Dieu, qui donnera avec sagesse, parce que lui, il est sage. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Beau cadeau également, puisque il ne va pas dire, de toute façon, tu as vu Derek dans quel état tu t'es mis ? Je te félicite pas. Non, il m'aime, il veut mon bonheur, il veut que je sois joyeux, libre, et que je passe mon temps terrestre à le louer, à propager la parole. J'ai d'autres choses à faire que de subir des difficultés. Donc autant y faire face en étant résistant, en étant solide, en étant dans la foi, pour que de plus en plus je sois résistant et puis que les difficultés m'atteignent de moins en moins en fait. Alors, certes, il parle des personnes qui manquent de sagesse, il parle de moi, évidemment, et il dit, ok, Dieu va donner à tous généreusement, très bien, mais il y a une condition pour que Dieu donne généreusement, c'est demander avec foi. Et c'est le sans douter qui est derrière. Parce que, à y réfléchir, avoir la foi quand tout va bien, c'est facile. Avoir la foi dans les difficultés, c'est déjà beaucoup plus compliqué. En fait, c'est la vraie foi. Ce que d'autres appellent le lâcher-prise. Être capable de dire, bon, les choses ne se passent pas comme je veux, mais je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas la main sur le devenir des autres. Je n'ai pas à leur dicter leur conduite. Je n'ai pas à dire quel temps il allait faire hier pendant le mariage de telle personne que j'avais préparé pendant des semaines et des mois, etc. Évidemment que les choses ne se passent pas comme je veux. Et évidemment que avoir la foi quand tout va bien, c'est facile. Et c'est donc là, ne pas douter, être entier. Dieu n'aime pas les tièdes. Il faut être vraiment complet. Si on ne l'est pas, alors
La vie ressemble, c'est une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Alors évidemment, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens. Ça me fait penser au bouchon de Liège qui est ballotté par les flots et qui n'y a aucun contrôle sur sa destinée, qui ne sait pas du tout où il va, il ne peut pas choisir sa route, son cap. Et là, justement, il dit que c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Et évidemment, comme tout chrétien, mon but, c'est d'avancer sur le chemin avec Dieu. Donc je lui demande avec foi, parfois je doute, je lui demande de m'ôter ce doute, je dégonfle mon ego qui voudrait prendre le dessus sur tout, essayer de tout contrôler, et c'est un lâcher-prise total. Tiens, je te donne les clés de ma vie, s'il te plaît Dieu, à partir de maintenant, j'avance avec toi. Et une fois, sans doute, devant les difficultés, va me rendre plus résistant. Je ne manquerai de rien et je serai parfait au bout, une fois que j'aurai résisté jusqu'au bout. Voilà, de belles promesses et une condition qui est simple, pas de doute, y aller. Donc si toi tu doutes, je trouve que c'est intéressant de lire ce texte parce qu'il montre tout ce qu'il y a, j'allais dire à gagner, mais tout ce que ça peut apporter, en fait, se donner totalement à Dieu, sans aucun doute. Voilà. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, merci pour ce moment de partage, merci pour ta présence dans nos vies, et merci de nous rappeler combien tu es grand, combien sur ton chemin il nous faut avancer, pas avancer un jour, reculer le lendemain parce que les difficultés sont plus grandes. Non, nous donner totalement, laisser nos égos de côté, te donner les clés de nos vies et dire voilà, certes nous traversons des difficultés, mais nous les traversons avec toi. Et nous savons que au bout, quand nous aurons résisté, alors nous serons à tes côtés. Quelle merveilleuse nouvelle. Sois béni pour tout ce que tu apportes dans nos vies. Et soutiens ceux qui doutent, réconforte-les, mets-les sur le chemin. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce moment de partage de l'instant biblique. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat. Vous pouvez aussi mettre un like ou commenter. C'est toujours un plaisir que de vous lire. Et nous nous quittons avec grâce infinie sur l'air de Amazing Grace. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.
labeur, fardeau, souci. Déjà, je suis passée de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, mon Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours